Bon, salut à vous. Vous vous portez très bien. C'est un live très expéditif de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Tout en sachant que de l'autre côté, nous avons la restriction du côté de YouTube de pouvoir se communiquer. Nous avons donc ouvert une nouvelle chaîne YouTube que nous avons appelée Nzambi Mpungu, pour permettre à notre peuple de continuer à garder le contact avec nous et de continuer à recevoir ces paroles très puissantes qui viennent de lui-même, du Créateur vivant premier, Nzambi Mpungu. Bon, comme vous le savez, il faut minimum 1000 abonnés pour commencer à faire des lives sur YouTube, sur la nouvelle chaîne. Il faut dire que la chaîne BP Congo 777, nous sommes suspendus pour 3 mois. 3 mois. Donc, c'est une façon de tenter de nous asphyxier carrément. C'est cela, l'asphyxie, tenter de nous écarter, tenter de faire désabonner tous ceux qui nous suivent, tenter de nous museler. Mais on ne peut pas museler la parole d'un Nzambi Mpungu. Nous avons demandé massivement à notre peuple, et plus essentiellement à plus de 60 000 familles qui ont signé la pétition de l'autodétermination des peuples Congo, à s'abonner massivement sur la nouvelle chaîne YouTube BP Congo, la nouvelle chaîne Nzambi Mpungu 1111 / la Fédération Congo, pour nous permettre d'atteindre rapidement le quorum de 1000 abonnés et nous permettre de vite se connecter avec vous et communiquer. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé en Chine le 3, donc nous étions hier, avec la volonté de puissance que les Chinois venaient là de montrer aux yeux du monde entier. Et ce que nous sommes en train de dire à tout le monde, nous sommes dans un monde qui est rempli de la prédation. Donc, il ne faut jamais faire cette erreur d'analyse ni de jugement qui consiste à dire que bon, il y a un créateur quelque part qui vient de la sauver. Le créateur a déjà donné l'intelligence aux hommes, donc c'est à nous de penser à notre sécurité, à notre protection, et plus essentiellement la protection de nos peuples, la protection de nos terres, et que les ressources naturelles que nous avons puissent profiter, bien sûr, aux ayants droit, aux peuples authentiques autochtones. Donc pour ce faire, il faut carrément arrêter la prédation ou toute forme d'influence qui veut vouloir prendre le contrôle de tout ce qui nous appartient. Voilà ce que les Chinois ont fait. Et les Chinois ne badinent pas là-dessus. Les Chinois sont en train de travailler pour renforcer la sécurité de leur peuple, multiplier l'inquiétude de leur peuple en mettant en place ce que nous appelons l'autosuffisance militaire. L'autosuffisance militaire. Parce que c'est cela. Le prédateur ne viendra pas s'attaquer à celui qui est hyper armé, à celui qui a ce que nous avons l'habitude de dire, la balance des pouvoirs ou l'équilibre des pouvoirs comme celui qu'il détient. Donc le prédateur aura toujours peur de s'approcher à celui qui est armé, à celui qui est capable de pouvoir aussi donner les coups, les véritables coups les plus durs et les plus dangereux, et qui peut dévaster aussi on peut dire le prédateur et tout ce qui habite dans sa maison. Donc c'est ce que les Chinois ont fait. Voilà, comme vous avez vu ce grand défilé avec toutes les armes, ce qu'on peut simplement dire que la petite portion. Depuis très longtemps, nous sommes en train de le dire d'une manière claire aux Africains, que la volonté de puissance, l'autosuffisance militaire, ne viendra que de nous-mêmes par notre propre intelligence, par nos propres moyens. Ce qui est bien, et d'ailleurs ce qui fait notre avantage, c'est que le Créateur nous a donné la matière première nécessaire pour pouvoir construire toutes ces armes. La matière grise, nous en avons, parce que nous avons ce que nous avons l'habitude d'appeler des ingénieurs qui vont sortir de partout, qui peuvent prendre le projet d'un point A à un point B et arriver à l'accomplissement, et en un temps record, nous sortir les armes les plus absolues capables de pouvoir atteindre 25 000 km de rayon. C'est très important, parce que quand le prédateur ou tous ces pays occidentaux que nous parlons, du pays de Michael Jackson, de l'Europe globale et d'Israël global,
ont souvent très peur de la puissance de frappe des nations qui sont à leur portée. Hein? Si vous êtes sur leur viseur, c'est-à-dire que si vous appuyez sur le bouton, le projectile peut décoller et atteindre le rayon, hein, le rayon de la portée, on peut simplement le dire comme ça, comprenez? Et là, ils ont peur de vous. C'est là où vient le respect. Voilà, comme vous voyez que l'Occident global, l'Amérique globale ne peut jamais s'attaquer à la Russie, même quand les petits Macron sont en train de s'agiter, mais ils ont vu tout de suite la puissance de frappe. Voilà pourquoi l'Occident global ne peut jamais aller s'attaquer à Kim Jong-un, parce que toutes leurs capitales sont à la portée de Kim Jong-un. Quand il appuie le bouton, son missile est capable d'atteindre avec l'intensité de frappe la plus absolue. Hein, avec ce que nous appelons aujourd'hui cette fameuse bombe, la bombe nucléaire, et qui est capable de pouvoir détruire, hein, créer des impacts, des dégâts hein, à très grande échelle dans les pays occidentaux. Donc, ils peuvent faire le bruit avec des sanctions qui n'a jamais évolué en réalité, des sanctions qui n'ont réellement pas impacté Kim Jong-un, mais Kim Jong-un continue de résister. Et c'est ce que les Chinois ont fait, parce que les Chinois ont appris hein, de la leçon, ce que nous avons l'habitude de vous dire, au même temps qu'ils étaient en train d'organiser la conférence Congo à Berlin, où ils ont réalisé Congo Conference Act, entre 1884 et 1885, les Chinois vivaient la même souffrance, la même oppression à travers les deux guerres d'opium qu'ils ont imposées aux Chinois. Donc les Mao Zedong ont été ce que nous appelons les véritables fils de la Chine populaire, qui ont résisté et qui ont mis en place des stratégies pour lutter contre les forces d'occupation du monde européen. Hein. Et nous savons, les Mao Zedong l'a dit, que même si on perdait la moitié de notre population, et si cela nous permettrait de pouvoir fabriquer les armes les plus absolues pour respecter notre peuple, respecter nos territoires, et ils l'ont fait. Hein, ils l'ont fait à travers la création de la bombe atomique par les Chinois eux-mêmes. Il faut le dire que à cette époque, le communisme, donc l'Union soviétique, à cette époque, avait de bonnes relations avec la Chine, mais ils n'avaient jamais aidé les Chinois à concevoir cette fameuse bombe atomique-là. Comprenez, les Chinois l'ont fait avec leur volonté. Ils ont scellé le pays pendant plusieurs décennies et ils sont arrivés avec la puissance de frappe. Et nous nous souvenons que dans la Chine populaire n'avait jamais été reconnue par l'ONU jusque, je crois que les années 60, 71, un truc pareil. Comprenez? Ils n'ont jamais été reconnus, bien avant. Hein? Ce qui était reconnu, c'était Taïwan. Pourquoi Taïwan? Taïwan était sous le contrôle des Britanniques, donc les Anglo-Saxons. Donc, le monde l'écodermique, le monde des Occidentaux, le monde des dangereux. Hein? C'est-à-dire parce que Taïwan était déjà comme une colonie. L'objectif de Taïwan, c'était de tenter de détruire la Chine populaire. Et c'est là où les Mao Zedong se sont renforcés. Vous voyez que même à leurs Nations Unies, c'est Taïwan qui était reconnu. Hein? Mais compte tenu les Chinois ont eu cette volonté de puissance, la force de frappe, vous avez vu que le premier pays qui avait reconnu la Chine populaire, c'était l'Albanie. Mais qui était l'Albanie? Un tout petit pays comme ça au niveau de l'Europe de l'Est. Comprenez? Un pays qui n'avait aucune puissance de frappe, aucune ce que nous appelons aucune autosuffisance militaire. L'Albanie a reconnu la Chine populaire et après nous avons vu, les De Gaulle l'ont reconnu, je crois que nous étions en 1971-72, si je me 71 ou 73 ou 72, comme ça, si je ne me trompe pas. Ils ont reconnu la Chine populaire jusqu'à ce que la Chine populaire est rentrée dans, entre guillemets, ce fameux Conseil de sécurité des Nations Unies à cause de la volonté de puissance. Mais il faut le dire qu'ils ont ramené la Chine dans ce fameux Conseil de sécurité pour tenter de contrôler l'énergie de la Chine avec sa volonté de puissance militaire, son autosuffisance militaire, pour que la Chine ne puisse pas distribuer sa connaissance dans le domaine même des fabrications des armes les plus absolues à d'autres peuples, comprenez, pour tenter de le contrôler avec ce que vous appelez des traités de non-prolifération des armes, ainsi de suite, comprenez. Aujourd'hui, nous avons compris comment l'Occident fonctionne. Il est question que
tout le monde se dote de cette puissance des armes, parce que nous avons compris que seules les armes qui peuvent protéger, qui peuvent assurer la protection des terres, la protection des peuples, seules les armes qui peuvent assurer ce que nous appelons la souveraineté. Hein? Parce que l'Occident bondit, si vous voulez, son torse pour pouvoir exhiber ses armes partout, imposer son système et son régime, en pillant les ressources, en tuant les peuples authentiques autochtones. Donc, comprenez, donc, nous avons vu une démonstration de force du côté de la Chine et nous avons suivi tous Donald Trump du côté de la Maison-Blanche qui dit que Poutine, Trump, Poutine, Xi Jinping, Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un sont en train de comploter contre le pays de Michael Jackson. Et ça, c'est Donald Trump qui le dit. Bon, qui l'a dit encore, c'est leur propre média, leur propre média. Je suis simplement en train de regarder. Voilà. Donc, si vous voyez, on va le mettre, on va le publier après. Certainement, vous allez le voir en envers. Hein. Ça, c'est ce que Trump qui le dit. Trump qui le dit. Trump estime que Xi Jinping conspire contre les États-Unis d'Amérique avec Poutine et Kim Jong-un. Ça, c'est Trump qui le disait. Parce qu'ils ont vu la volonté de puissance. Bon, on reviendra sur ça en long et en large, certainement le week-end. Là, nous sommes obligés de se communiquer, comme on le dit sur YouTube, sur Facebook, parce que la chaîne BP est suspendue pour 3 mois, donc une façon de tenter de nous fermer la bouche. Nous avons ouvert la deuxième chaîne Nzambi Pungu 111, bar la Fédération Congo, pour qu'on commence à aller en live sur cette chaîne. Il va falloir que nous puissions atteindre 1000 abonnés, mais non, maintenant le tour ne reviendra que de la part de notre peuple, et nous comptons sur les plus de 60 000 familles Congo qui ont signé. Bon, beaucoup de gens se sont dit de la présence de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, en Chine. Bon, vous savez, du côté des amis asiatiques, nous avons eu pas mal des informations. L'homme s'est auto-invité, en Chine, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, c'est un opportuniste. Un homme qui cherche des événements dans lesquels il va chercher à se montrer qu'il est important. Cet homme ne pèse pas, comprenez? Xi Jinping n'a pas besoin d'un individu comme Ngwebso Mathurin Albert parce qu'il est nul. Xi Jinping n'a pas besoin de lui. Il faut le dire que selon les amis asiatiques, dans des réseaux plus solides, Ngwebso a négocié sa présence en Chine par le biais de l'ambassade de la Chine qui se retrouve à l'entité Congo avec C. Apparemment, il a harcelé l'ambassadeur, il s'est agenouillé, il a pleuré à ce que l'ambassadeur travaille d'arrache-pied afin que lui, il se présente en Chine, tout en sachant que Poutine devait être là, Xi Jinping devait être là, Kim Jong-un devait être là. Donc pour lui, il a vu que c'était une façon de pouvoir se montrer le visage. Bon, il faut encore qu'on vous l'explique pourquoi Xi Jinping a voulu qu'il vienne. A voulu qu'il vienne parce que, premièrement, il est le porteur de courrier des Occidentaux par le biais de la France, le porteur de courrier de pays de Michael Jackson quand il s'agit des actes pareils. Donc, pour la Chine, on l'utilise aussi comme un pion pour faire passer le message. Parce que lors des petites réunions, il peut peut-être avoir quelques informations et après il va siffler donc cette information à Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric. Parce que c'est inimaginable que, entre guillemets, la Russie, qui est l'ennemi de la France, l'ennemi des Occidentaux, Xi Jinping, apparemment l'ennemi des Occidentaux, Kim Jong-un, l'ennemi des Occidentaux, et que Macron, qui est le chef de la communauté, permet à Ngwebso Mathurin Albert d'aller chez les Chinois. Donc c'est à vous de comprendre ça. Notre peuple ne doit jamais s'ébranler. On vous expliquait le rôle qu'a toujours joué ce fils Ivoiro-Dahomey, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, au niveau de l'échiquier international. Il est le pion de la France, il est le pion, il est aussi l'agent du courrier, le féticheur de Macron dans ce système-là. Mais la Chine a voulu, quand même, malgré
la pression qu'il a exercée pour avoir cette fameuse invitation. Parce qu'il a fait des pieds de grue pour pouvoir obtenir cette invitation à la Chine. Et Xi Jinping l'a laissé venir pour que lui, Ngwebso Maturin, transmet le message de ce qu'il a entendu à Macron. Et donc, ipso facto, ça arrive à Macron, ça arrive à Trump, ça arrive à l'Occident global, ça arrive à l'Israël global. C'est cela. Donc, en quelque sorte, les deux côtés utilisent ce nègre, ce fils de nègre, ce bon à rien, le Ngwebso Maturin Albert, comme un élément transmetteur de messages. Mais tout en sachant que les messages les plus importants, il ne peut pas en avoir parce que il y a eu des grandes réunions entre Poutine, Kim Jong-un et Xi Jinping. Ngwebso Maturin ne peut pas être dans cette salle, ne pouvait pas être dans cette salle. Donc on l'a utilisé comme ça. Il faut le dire qu'il n'a jamais été invité, mais il s'était invité par la pression qu'il a exercée au niveau de l'ambassade de la Chine à l'entité Congo avec C, il a fait des pieds de grue, il s'est agenouillé, et donc Xi Jinping l'a accepté parce que on voulait aussi l'utiliser comme le messager pour que le message arrive à Macron, le message arrive à Trump. Comprenez? Donc c'est quelqu'un qui est inutile, il faut le savoir, que vous devez bien le savoir. Hein? Bon, je crois que vous avez bien compris ce qu'on voulait dire là. Hein? Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, n'est qu'un agent de courrier. Hein? Il a fait des pieds de grue à l'ambassade de Chine, il a exercé une pression pour qu'il soit au défilé du 3 septembre que nous avons vu là à Pékin sur la place Tiananmen. Xi Jinping a accepté parce qu'on sait que c'est un agent de courrier, donc il faut l'utiliser afin qu'il transmette le message. Et c'est cela que vous devez comprendre, le rôle même de Ngwebso Maturin Albert avec Poutine, parce que Poutine sait que c'est un agent de courrier. Et c'est d'ailleurs même l'ambassade de l'entité Congo, ils avaient ouvert à Saint-Pétersbourg, n'est que l'ambassade de France. Vous comprenez? Donc Ngwebso Maturin Albert joue ce rôle-là. Il est un peu celui-là qui représente qui représente l'Occident global, l'Israël global, en Russie comme en Chine. Sinon, s'il était dans le cadre même de s'opposer à ses maîtres, je crois que Macron le tuerait déjà. Vous comprenez? Donc vous devez bien comprendre ce rôle-là. Donc pour les Congos, ça ne peut jamais vous ébranler. Bon, nous le savons. D'ailleurs, pourquoi Trump l'avait déclaré. On va vous montrer donc ce qui arrive. Hein? Vous voyez cette image-là? Vous allez peut-être reconnaître cette image. Samuel Doe en haut et en bas Ngwebso Maturin Albert. Et puis vous voyez Reagan avec Samuel Doe. Et là vous voyez Ngwebso Maturin avec Trump. Hein? Vous voyez cette image? Reagan, président des États-Unis avec Samuel Doe. Vous voyez cette Samuel Doe. Hein? Et là, vous voyez Samuel Doe en train de se faire couper les oreilles. Et pourtant, il était en train de serrer la main de Reagan. C'était de son ami. Ngwebso Maturin Albert, il a serré la main de Trump. Mais Trump l'a quand même déclaré un État terroriste. Donc, Trump n'a pas de choix. Trump n'a pas de choix. Si Trump veut s'en sortir spirituellement, voilà là où est parti, voilà là où ils ont voulu tenter cette image qui avait été utilisée de Ngwebso Maturin Albert ici. C'est là où ils ont voulu dominer Trump du point de vue mystique et fétichiste lors de leur ouverture de leur dame de Paris. Et là, ils avaient placé Ngwebso Maturin Albert par Macron, Jean-Michel Frédéric. Mais ils n'ont pas pu maîtriser Trump, et Trump a fini par déclarer Ngwebso Maturin Albert un État terroriste avec tous les Congolais. Donc vous les Congolais, vous êtes tous des terroristes, vous ne pouvez jamais mettre votre pied au pays de Michael Jackson d'après Trump, d'après son décret. Donc Trump n'a pas de choix. Comme même que Reagan avait serré la main de Samuel Doe, mais ils avaient fini par liquider Samuel Doe. Il est question aussi à Trump de liquider Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, pour qu'il s'en sorte.
Si Trump qui parlait déjà du paradis, tu ne peux pas parler du paradis sans liquider ce type. Maintenant, une autre chose que nous demandons à Trump, c'est de nous livrer Ngobso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis et que nous allons le châtier nous-mêmes. Et je souhaite que ce soit moi-même, que je puisse le faire moi-même. À bon entendeur, salut. Konge Clemanzao, Konge Kokoko Kondi Tadi, Kokoko Kondi Tadi, Kokoko Kondi Tadi. Maton Angoule Ambote, Yaba colère vert, Kakabansai. Abou Pia, Maton.